Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 19 janvier, c'est le premier jour de grève contre la réforme des retraites. Comme vous le savez, le gouvernement français est bien déterminé à aller jusqu'au bout de cette réforme. Parce que pour le gouvernement français, cette réforme est nécessaire à cause de la pyramide des âges, à cause de l'allongement de l'espérance de vie et aussi pour le gouvernement français, partout en Europe, l'âge de départ à la retraite a déjà été reculé. Mais la majorité des Français ne l'entendent pas de cette oreille. Selon un sondage, 80% des Français s'opposent à cette réforme. D'où cette grande manifestation d'ampleur partout en France. Plus de 200 manifestations ont été organisées sur l'ensemble du territoire hexagonal par les syndicats de travailleurs. Rien qu'à Paris, la CGT a estimé le nombre de manifestants à 400 000. Le cortège est parti de la place de la République vers Nation entre 14h et 14h20. Il pourrait y avoir près de 100 000 personnes selon des estimations de services de renseignement. Jamais une réforme n'a suscité un rejet d'une telle ampleur. Peut-on espérer que le gouvernement retire son projet face à la colère des manifestants? Peut-être pas obligé de la retirer, mais au moins écouter. Parce que nous qui travaillons en EHPAD, on ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans. Ça, 64 ans, c'est pas possible. Je rejoins ma collègue, on travaille en EHPAD et effectivement, je pense qu'en faisant cette manifestation, en tout cas, on sera entendu et qu'on pourra, en tout cas, je l'espère, modifier quelques éléments par rapport à cette réforme. Quelques parlementaires de la France insoumise se sont joints aux manifestants pour exprimer eux aussi leur ferme opposition à la réforme des retraites telle qu'elle est présentée par le gouvernement Borne. Si quelques heurts avec les forces de l'ordre et plusieurs actes de dégradation étaient signalés à Paris, tous les médias sur le terrain, y compris Mandarin TV et qui ont suivi les cortèges, ont fait part du même constat. Dans l'ensemble, les manifestations ont pu se dérouler dans un climat plutôt bon enfant, sans violence. Aujourd'hui, je suis venu manifester pour la réforme des retraites. Je suis retraité, je suis parti à 60 ans pour longue carrière. Et maintenant, je profite de mes enfants, de mes petits-enfants. Et là, j'ai ma femme qui est née en 1963. Et cette réforme, elle l'aura pour elle. Ça veut dire qu'au lieu de partir au mois de septembre de cette année, elle partira dans 2 ans. Donc c'est pour ça que je me bats pour elle et pour mes petits-enfants et mes enfants. Voilà. Si les manifestants ont le droit d'exprimer leur colère en manifestant dans la rue, créant ainsi de fortes perturbations dans les transports en commun, la question se pose de savoir s'il est judicieux de prendre en otage les usagers des transports publics. Que la seule force du salariat, c'est de pouvoir bloquer l'activité économique du pays et que c'est le gouvernement qui nous prend en otage avec des réformes qui tuent complètement toutes les personnes qui travaillent. Et nous, on invite toutes celles et ceux, tous les travailleurs à nous rejoindre et à combattre avec nous parce que nous, on ne prend personne en otage, on est pris en otage comme eux et on se mobilise pour éviter de se retrouver à 75 ans encore en train de travailler. Après cette manifestation du 19 janvier, un autre événement est déjà prévu. Une marche contre la réforme des retraites qui sera organisée ce samedi 21 janvier à Paris. Reportage par Mandarin TV.